L'échec est une réalité que chaque personne sur cette planète rencontrera, sans exception, sans raccourci. Il ne tient aucun compte de votre âge, de votre sexe, de votre origine ou de votre milieu social. Il ne se soucie ni de votre intelligence, ni de votre talent, ni de vos efforts. À un moment donné, aussi préparé que vous vous sentiez, la vie vous rattrapera. Vous ferez face à des revers. Vous connaîtrez des déceptions. Vous traverserez des moments de doute. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle. C'est la réalité. Et plus tôt vous accepterez cette vérité, plus vous deviendrez fort. Analysez attentivement n'importe quelle réussite et vous constaterez que l'échec en est le cœur. Les personnes que nous admirons aujourd'hui, leaders, athlètes, créateurs, entrepreneurs, ont toutes connu l'échec. Elles ont essuyé des refus. Elles ont traversé des moments de doute, des moments où abandonner semblait plus facile que de continuer. Mais elles n'ont pas abandonné. C'est là toute la différence. La réussite ne consiste pas à éviter l'échec, mais à aller de l'avant malgré tout. L'échec n'est pas simplement une possibilité, c'est inévitable. Car c'est dans l'échec que l'on apprend. Quand tout est facile, rien ne change, rien ne progresse. La croissance n'apparaît que lorsque les choses se compliquent, quand les plans s'effondrent, quand les résultats ne sont pas à la hauteur des efforts. C'est alors que se forge la résilience. L'échec vous oblige à vous remettre en question. Il révèle vos faiblesses, vos points faibles et les domaines où vous devez revoir votre approche. Chaque revers vous offre un choix, rester bloqué ou revenir plus fort et plus intelligent. La plupart des gens craignent l'échec car ils pensent qu'il les définit. Ils croient qu'échouer signifie qu'ils ne sont pas à la hauteur, pas assez intelligents, pas assez compétents. Mais l'échec ne définit pas qui vous êtes. Il révèle qui vous êtes en train de devenir. Si vous n'échouez jamais, cela signifie une chose. Vous jouez la sécurité. Vous restez dans votre zone de confort. Vous évitez les risques. Et le confort peut sembler agréable sur le moment, mais il étouffe le potentiel à long terme. On ne peut pas atteindre son plein potentiel en restant dans sa zone de confort. Pensez à un athlète qui s'entraîne pour un championnat. Il ne progresse pas en gagnant à chaque entraînement. Il progresse en perdant, en se trompant, en corrigeant ses erreurs. C'est ainsi que se forge le talent. Un musicien ne progresse pas en jouant sans cesse les mêmes morceaux faciles. La progression vient de la difficulté, de l'échec et de la persévérance jusqu'à la réussite. Il en va de même dans le monde des affaires. Aucune grande entreprise ne s'est construite sans erreur, sans perte et sans moment de doute. Ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui évitent l'échec, mais ceux qui refusent de se laisser abattre. Certes, l'échec fait mal. Il peut ébranler la confiance en soi. Il peut remettre en question ses rêves. Il peut rendre l'abandon tentant. Mais l'échec n'est pas l'ennemi. C'est le maître, c'est le guide, c'est le feu qui nous façonne et nous permet de devenir ce que nous devons être. Les personnes les plus prospères au monde n'ont pas fui l'échec. Elles l'ont utilisé. Elles ont compris que chaque échec les rapprochait du succès. L'essentiel est le suivant. Ne laissez pas l'échec vous paralyser. Quand vous tombez, ne vous laissez pas abattre. Relevez-vous, analysez vos erreurs, ajustez votre stratégie et continuez d'avancer. Chaque revers est temporaire, à condition de ne pas abandonner. Car le seul véritable échec, c'est d'abandonner. Tant que vous persévérez, que vous continuez d'apprendre et que vous persévérez, le succès n'est pas une question de si, mais de quand. Alors, osez l'échec. Échouer, c'est essayer. C'est viser plus haut que la plupart des gens. Trop de gens choisissent la voie de la sécurité, la voie de la facilité, la voie sans risque. Elle est confortable, certes, mais elle ne mène nulle part d'exceptionnel. L'échec n'est pas l'opposé du succès. Il en fait partie intégrante. Plus le rêve est grand, plus le risque est grand. Et oui, plus le risque d'échec est grand. Mais au cœur de l'échec se cache dans la croissance, l'apprentissage et le progrès. La plupart des gens craignent l'échec
car ils le perçoivent comme embarrassant. Ils ont peur du rejet, peur du jugement, peur de ne pas être à la hauteur. Mais la sécurité n'engendre jamais l'excellence. Prenez l'exemple des plus grands, quel que soit leur domaine, sport, affaires, divertissement, science. Ils ont tous pris des risques, ils ont tous échoué, et ils ont tous transformé ces échecs en moteurs. Prenons Michael Jordan. Aujourd'hui, il est considéré comme le plus grand joueur de basket-ball de tous les temps. Pourtant, au lycée, il a été écarté de son équipe première. Un entraîneur l'a regardé et lui a dit « Tu n'es pas assez bon ». La plupart des gens auraient abandonné sur le champ. Jordan, lui, ne l'a pas fait. Il est rentré chez lui. Il a pleuré. Puis il a pris une décision, travailler plus dur que jamais. Cet échec ne l'a pas brisé. Il l'a fortifié. Plus tard, il a prononcé des paroles fortes. J'ai raté des milliers de tirs. J'ai perdu des centaines de matchs. J'ai échoué encore et encore dans ma vie. Et c'est pour cela que je réussis. L'échec ne l'a pas arrêté. Il l'a rendu invincible. Et il peut faire de même pour vous, si vous le permettez. Un petit pouce bleu et un abonnement, c'est gratuit, mais ça aide énormément la communauté à avancer. Merci pour ton soutien.